Bonjour et bienvenue. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de vous arrêter sur cette chaîne. Merci de tous vos commentaires, de vos abonnements, de vos mentions j'aime. Ça référence la chaîne, ça récompense mon travail, donc merci à vous. Alors, on va utiliser l'oracle de Kevin Meunier et le Wild Reflection pour voir de quoi vous nous parlez le tirage aujourd'hui. Ok, on a le 2 d'épée, la justice, ok, et la mort, ok. Alors, il y a visiblement un changement de la part de quelqu'un qui n'osait pas prendre, excusez-moi, du coup dans le pied de caméra. Alors, il y a un changement vis-à-vis de quelqu'un qui ne prenait pas de décision. C'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que là, changement d'attitude, l'envie potentiellement de mettre un peu plus d'équilibre, de justice dans la situation, mais c'est un changement profond. Hein. C'est un changement profond de la personne, parce que là, on a l'impression qu'on accepte qui est justement ce changement. Avec le 2 d'épée, on a la notion de quelqu'un qui a peur de prendre un choix et qui ne tranche jamais vraiment. Et avec la justice et la mort, là on a plutôt cette notion-là de quelque chose de rééquilibrer le karma, de permettre en fait à la vie d'évoluer. Hein. Moi c'est comme ça que je le ressens. Donc là c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur cette personne qui refusait de changer? On a la roue de la fortune. En fait, donc cette carte, bon, forcément elle fait référence aussi à l'arcane majeur, la roue de la fortune. Effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer de l'ordre du cycle qui est en train de changer. Donc, ça peut être la destinée, ça peut être, vous voyez, quelque chose qu'on a trop freiné. Et puis là, maintenant, on peut plus freiner parce que la vie est plus forte que nous, parce qu'à un moment donné, on se rend compte aussi potentiellement qu'on va pas bien et qu'en répétant les mêmes schémas, on n'évolue pas. Faut pas s'attendre en reproduisant les mêmes comportements à un changement différent. Enfin, là, je paraphrase Einstein, mais vous avez l'idée. Oui. Alors là, on a quelqu'un qui a clairement et sciemment bloqué la roue. Hein. On a la roue bloquée à côté de la roue de la fortune. Et je pense que vraiment cette personne, elle a bloqué pendant très longtemps. Et là, c'est un peu la période du dégel. Alors, bon, on va arriver en automne, mais on a cette notion-là de quelqu'un qui a gelé une situation pour pas qu'elle évolue, pour pas qu'elle change. Et là, qui accepte, à mon sens, le changement. Je pense, on va regarder pourquoi. Hein, cette personne, elle va comme ça. On va continuer sur cette ligne-là avec une dernière carte. Mais on sent que c'est fini. La roue peut plus être figée. Et elle va forcément évoluer. Donc les non-choix, visiblement c'est fini, en tout cas au moment de la guidance. On a le chant. Alors le chant, là, moi ça me fait penser surtout à la verbalisation. Donc là on a plutôt quelqu'un qui a envie de parler, de ses envies de changement, de ses envies et de sa conscientisation surtout du fait elle a bloqué ce mouvement vers l'avant. D'accord? Et potentiellement a envie de mettre plus de légèreté, plus de gaieté, plus de communication entre vous. Justement, à mon sens, dans l'émulation de la mort et de la justice, on rééquilibre les choses. Et le rééquilibrage, ça passe aussi par dire ce dont on est conscient, ce qu'on veut plus, etc. Qui est une sorte d'interaction honnête et bienveillante entre vous. Ok, alors... j'ai poussé mes cartes, comme ça je vous fais des plans serrés. Je pense que vous voyez bien les cartes. Je veux bien que vous me disiez si ça vous dit, enfin si ça vous plaît comme façon de faire ou pas. Alors, pourquoi est-ce que cette personne, elle a mis si longtemps, enfin elle a bloqué ce mouvement? Pourquoi elle a bloqué ce mouvement? Ok. Ok, alors là, on a clairement quelqu'un qui a identifié l'amour,
hein, qu'il pouvait y avoir entre vous, mais c'était trop fort. C'était un soleil qui brûlait trop, c'était une passion peut-être qui consumait trop. Et cette personne, elle a sciemment tourné le dos à l'amour. Je pense que c'est là que la roue du temps, entre guillemets, s'est bloquée. On a vraiment cette notion-là de tourner le dos à quelque chose qui nous nourrit. Parce que vous voyez, le 8 de coupe, alors désolé pour les personnes qui disent que ça fait un peu courte cartomancie, mais je suis passionnée, donc j'arrive pas à me freiner. Le 8 de coupe, il s'en va, il se détourne de 8 coupes pour aller chercher les 2 coupes qui sont ici, et qui font un 10 de coupe, qui font un équilibre, une sensation en fait de famille unie, de couple uni, etc., etc. Bon, là, cette personne, elle va chercher ailleurs les 2 coupes qu'elle a déjà. Donc en fait, elle est en train de fuir les 2 coupes qu'elle ne voit pas, qui sont sans doute derrière elle, d'accord? Donc là, pour moi, on a quelqu'un qui a bloqué la destinée, la roue du temps, la mise en avant de votre relation, on va dire, parce qu'elle est allée fuir, enfin, parce qu'elle a fui le bonheur qui était là. Et elle en avait conscience, mais c'était trop fort, trop intense, trop pour le supporter. Alors, j'imagine bien que c'est pas... comment dire, c'est presque quelque chose de très paradoxal, mais c'est vraiment le ressenti qu'on a, c'est on a l'amour, la complémentarité parfaite, la personne qui est faite pour nous, avec qui on sait qu'on est heureux, mais c'est trop intense en fait. C'est comme si en fait, après, vous avez passé la nuit... j'allais dire la nuit dans une cave, mais la nuit dans un endroit vraiment extrêmement sombre, et que d'un coup, on vous ouvrait les volets, mais en grand, d'un coup, sans que vous puissiez vous habituer, ben vous êtes ébloui. Et là, la chanson Ébloui par la nuit. Bon, bref. Je peux pas vous en dire plus, je connais pas trop cette chanson. Là, on a vraiment cette notion-là. C'était trop fort, trop intense, trop. Donc, cette personne, elle s'est détournée de cette relation amoureuse. Ok, bon, c'est pas la peine que j'aille fouiller là. Maintenant, on va aller s'axer sur qu'est-ce qu'elle désire maintenant une fois cette roue débloquée. Intéressant. Alors, ça fait pas mal de guidance là ces derniers temps où je vois que centralement parlant, on a une notion de pardon, on a une notion de communication et là c'est très clair. Qu'est-ce qu'elle veut? En centrale, on a la tempérance. Donc c'est rééquilibrer la relation et c'est aller sur un dialogue bienveillant, un dialogue qui fasse avancer les choses, qui fasse du bien tout simplement. On voit que on a quelqu'un qui veut aussi être plus stable dans ses émotions. Typiquement, le roi de coupe, il va pas quitter une situation dans laquelle il sait qu'il est heureux, en fait. C'est pas le démonstratif du tarot. Néanmoins, c'est une personne qui sait... oui, c'est pas le roi de coupe d'ailleurs, c'est le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, on a cette notion-là d'aller au devant de l'amour et d'être un petit peu plus pugnace. Donc là, potentiellement, je sais pas pourquoi je l'ai vu en roi de coupe, c'est intéressant. C'est plutôt quelqu'un, au lieu de fuir, c'est plutôt quelqu'un qui va de l'avant, vous voyez. Donc on a quand même cette notion-là, non pas de ne pas avoir peur de l'amour, mais plutôt d'aller le chercher, d'aller peut-être le rechercher, d'accord? Peut-être de faire machine arrière et de partir à fond les ballons, vous retrouver. Donc, on a la reine d'épée, il y a une notion, là, alors c'est quelqu'un avec un tambour chamanique, il y a une notion de guérison. Et alors, pour une fois, cette reine d'épée, c'est pas la reine blessée du tarot, c'est pas la reine qui a besoin en fait de dire sa vérité, qui est très froide, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin d'une guérison de tout, et notamment, je dirais, du mental. Là, c'est quelqu'un qui a envie d'apaiser votre mental parce qu'il sait que peut-être votre mental vous a fait beaucoup de mal et vous a sabordé. Et peut-être même que ça a participé à saborder la relation. Et peut-être que elle aussi, cette personne-là, elle a sabordé la relation à cause de son mental et de ses peurs. On a la notion de la clé. Effectivement, la clé, c'est que cette personne, elle vienne rechercher cet amour, qu'elle vienne se battre pour lui. Et on a une notion de, oui, elle s'est détournée, oui, elle a bloqué ce lien entre vous, mais là, c'est comme si elle revenait au galop.
Elle revenait au galop pour vous chercher parce qu'elle sait que c'est la clé. C'est la clé pour désamorcer tout ça. Alors, je pense qu'elle est pleine de doutes et de questions, notamment sur le fait que vous l'acceptiez, d'accord, et qu'il ne soit pas trop tard, parce qu'on a cette notion-là, je le ressens comme une notion d'un équilibre instable et d'une notion de temps qui tient qu'à un fil. Hein, je le ressens comme ça. Et on a la mousson. Là, je pense que... Oh, pardon, excusez-moi. Je pense qu'émotionnellement parlant, ça va être très intense parce qu'on a quelqu'un qui a sans doute bloqué beaucoup ses sentiments. Et là, moi, je sens quelqu'un qui est très dans l'émotionnel, qui a même presque envie de pleurer, en fait, de pleurer régulièrement. Je crois qu'il y a des choses qui ont été contenues pendant trop longtemps et ça date pas forcément que de votre relation. Ça peut venir par exemple de l'enfance et des blessures qu'on n'a jamais laissé aller, les sentiments qu'on n'a jamais exprimés, etc. Et pour moi, en fait, il y a tout qui vient, qui se déverse. Donc là, effectivement, émotionnellement parlant, on a quelqu'un qui est plus dans le faire, qui est plus dans le donner, qui a envie de vous parler, qui a envie d'arrêter en fait presque des jeux d'ego, mais qui a peur que ça suffise pas, que ça soit peut-être trop tard pour revenir à la communication et essayer d'apaiser des choses. Peut-être que c'est allé trop loin, peut-être qu'il y a eu trop de silence. Ok, bon, alors. Qu'est-ce qu'elle fait exactement, cette personne? Non, ça fait trop. Wow. Bon, là, on a quelqu'un qui vit pas forcément les meilleurs moments de sa vie. Ouais, c'est quelqu'un... Bon, c'est quelqu'un qui... Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui vit pas les meilleurs moments de sa vie, mais c'est un mauvais moment à passer pour aller mieux, très clairement. On a le 3 de denier, c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, de vous présenter des... Alors là, ce que je ressens, c'est vraiment le construisons ensemble. Et si on montait ce projet ensemble, vous voyez, typiquement ça pourrait être quelqu'un qui vous dit on va monter une maison d'hôte, on va monter un petit resto, on va monter quelque chose, une affaire tous les deux pour en fait avoir notre autonomie, être recentré sur nous, faire des choses pour nous en fait. Mais typiquement il y a ce genre de choses, d'être son propre patron, de faire des choses en synergie, de travailler ensemble aussi peut-être sur des blessures, hein, mais on a cette notion-là. On a quelqu'un là qui essaye de chercher par tous les moyens ce qui se passe dans votre vie. Je pense qu'on a quelqu'un qui a très peur que vous ayez tourné cette page et pour autant, elle se sent vraiment poussée, bousculée à vous recontacter, vous revoir, être près de vous. Et c'est pas dans un désir de sensualité. Hein, c'est pas... Enfin, peut-être qu'il y aura ça, mais je veux dire, c'est pas motivé par ça, en tout cas. C'est vraiment une motivation très intense. Je pense que ce qui se passe dans sa vie, c'est... ça bouscule, mais énormément. Alors. Alors, hop, hop, hop. Bon. Bon, alors, là, moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un, effectivement, on l'avait vu avec la carte de la justice tout à l'heure, on a cette notion-là de vraiment vouloir rééquilibrer le dialogue, la vie entre vous, et je pense que avec le jugement, on a cette notion de plus jamais ce même comportement, et c'est quelqu'un qui a envie de rayer certains mauvais comportements de sa vie. Je le sens comme ça. Toutes les la vision assez pragmatique et honnête de tous ces manquements, de toutes les choses qui n'ont pas été. Et je le sens plutôt comme vraiment une volonté de se responsabiliser vis-à-vis de ça, c'est-à-dire de ne pas être dans une victimisation, de ne pas vous rejeter la faute, etc. Bon, intéressant. On sent que c'est quelqu'un qui regrette de
de vous avoir trahi. Alors, de vous avoir trahi, ça ne veut pas forcément dire qu'elle vous a trompé, mais ça veut dire que potentiellement vous avez cru dans cette relation, vous avez cru dans cette synergie que vous aviez, et que cette personne, à un moment donné, elle s'est détournée. On a vu qu'elle a ressenti et qu'elle a vu l'amour, la complémentarité, et qu'elle s'en est détournée parce que c'était trop intense, que ça lui a fait peur, hein, que c'était trop pour elle en fait. Elle avait sans doute jamais connu un amour aussi intense, aussi beau, et elle s'en est détournée. Et là on voit que elle a cette sensation de vous avoir vraiment trahi, et d'avoir trahi aussi des paroles, des promesses, et cette belle expérience de vie que vous aviez, ce lien que vous aviez. Là, je pense que vraiment, elle vient débarrasser de son ego pour vous demander vraiment pardon. Elle veut faire amende honorable. C'est vraiment ce que je ressens. Elle se rend compte qu'en fait, sans vous, elle est démunie. Elle est pas bien, alors que je pense qu'elle a essayé à un moment donné d'avoir une vie plus sereine, plus stable, moins impliquante. Et en fait, elle n'y arrive pas. Parce que vous revenez sans arrêt dans ses pensées, qu'elle a envie de savoir ce qui se passe dans votre vie. Très clairement, si elle arrive à trouver ce que vous faites, elle cherche, en fait, elle cherche par tous les moyens de savoir si vous avez déménagé, vous voyez, mais typiquement, genre personne qui va taper votre nom, votre prénom dans l'annuaire pour voir si vous habitez au même endroit ou si vous avez des... Enfin, c'est vraiment tout passe au crible. Bon, ok. Alors, je vais, une fois n'est pas coutume, chercher un petit conseil pour vous face à ce qui va arriver, parce que je pense que c'est extrêmement intense ce qui va se passer. Un petit conseil pour vous. Ok. Bon. Alors, quand je dis que c'est très intense ce qui arrive, c'est très intense ce qui arrive. Alors, pour moi, ça va vous sortir de manière extrêmement brutale. Je dis brutale, mais c'est peut-être pas forcément le bon mot, mais c'est le mot que j'ai. Donc, vous avez une sensation là un petit peu de lassitude, presque d'insatisfaction par rapport à cette relation qui vous nourrissait peu, on va dire, hein, on va être très clair. Et là, en fait, vous devenez un petit peu la reine du royaume de cette personne, le Graal pour cette personne. Ça va vite, ça va fort, c'est intense. Et là, en fait, je pense qu'il va vous falloir, à mon avis, y aller en vous préservant. Parce que pour moi, là, c'est un grand écart assez vertigineux, je dirais. Enfin, attention aux ischio-jambiers. Non, je plaisante. Mais on a cette notion-là de vraiment, faites attention au fait que ça peut jouer énormément sur votre sommeil. Parce qu'il y a une sorte d'intensité qui est dure à appréhender. Moi, c'est ce que je ressens, c'est, vous voyez, ça fait comme une sorte de bouffée d'adrénaline qui arrive d'un coup. Vous étiez en train de dormir et puis d'un coup, vous avez une bouffée d'adrénaline, vous avez quelqu'un qui vient, qui va, mais très vite, très intensément, qui va même... avec des mots que cette personne n'a jamais eu, avec des intentions que cette personne n'a jamais trop eu, ou peut-être vraiment au tout début, là, à cette période où elle a ressenti ce 2 de coupe. Mais là, c'est pour vous dire que vous êtes sa perle rare, quoi, que vous êtes la plus belle personne qu'elle ait vue de sa vie, qu'elle vous désire, qu'elle vous veut dans sa vie, qu'elle vous aime, qu'elle a envie de vous... Là, je ressens vraiment comment dire, de conquérir le monde pour vous, quoi. Enfin, donc là, à mon sens, acceptez ce qui vient, mais ne vous rendez pas malade par des questionnements. Ce que je veux dire, c'est ne vous rendez pas malade par le vertige que ça procure, à vous dire, bah oui, mais j'avais rien, maintenant j'ai tout, qu'est-ce qui va se passer, voyez, ne voyez pas le pire tout de suite, n'imaginez pas le pire, mais allez-y à votre rythme. Vous pouvez dire que vous avez besoin
de temps parce que ça tombe un petit peu de nulle part tout ça et que vous êtes peut-être flatté que ça se passe, mais que vous, peut-être que vous avez besoin d'une période d'adaptation. D'accord? On va regarder un peu plus. Conseil pour vous. Alors, bon, pour les personnes qui sont vraiment concernées, quand j'ai dit trahison tout à l'heure, tant que cette personne n'est pas revenue, peut-être essayer de travailler sur la blessure de trahison, hein, sur justement les mémoires liées à ça. Pas forcément sur la trahison elle-même de la personne, mais pourquoi est-ce que ça vous fait si mal, à quoi ça fait référence, qu'est-ce que... pardon. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, parce que ça vient d'ailleurs, on va dire, c'est cette personne, elle a réactivé quelque chose qui était déjà là, hein. Moi c'est comme ça que je le ressens, donc ça fait très mal. Et à mon sens, tant qu'elle n'est pas revenue, peut-être essayer de faire un focus sur ça, et quand elle décidera de revenir, peut-être que ça sera moins vertigineux pour vous, moins anxiogène aussi, parce que moi ce que je ressens, c'est que vraiment le passé du 4 de coupe à être le Graal de quelqu'un, la priorité de quelqu'un, ça peut être étourdissant, hein. Donc là, déjà, donc étourdissant, donc aussi ramener à la surface toutes les craintes, toutes les peurs, notamment, je vous dis, la blessure de trahison. S'il y a des mémoires liées à cette relation, donc quand je parle des mémoires, je parle des vraies mémoires, enfin des mémoires de cette vie-là, hein, je parle pas de mémoires des annales akashiques, etc. Si vous voulez travailler ça, bon, comme vous voulez, mais là, ce que je ressens, c'est vraiment regarder en objectivité aussi tout ce qui s'est passé dans cette relation, en vous demandant est-ce que ça, j'avais pas aussi ma part? Est-ce que moi, j'ai pas pris ce que cette personne a dit comme quelque chose qui m'a fait du mal parce que quelque part, je pensais ne pas mériter cette relation, etc. Ça veut pas dire déculpabiliser l'autre, hein, ça veut juste dire, vous voyez, vous regardez maintenant avec la hauteur de vue que vous avez sur la relation, tout ce qui s'est passé, et vous le regardez par votre prisme, avec votre capacité d'analyse, plus à froid, je dirais, et voir ce qui reste à vous travailler encore pour vous vis-à-vis de ça, ce qui vous titille encore, ce qui vous fait du mal, et potentiellement, d'ailleurs, si vous voyez qu'il y a des choses qui vous font mal et qui sont encore des points d'incertitude, ça peut être bien, justement, d'en parler à cette personne quand elle revient, non pas d'un point de vue accusateur, mais en disant, moi, ça, je l'ai pas compris, j'arrive pas encore à le digérer, donc c'est pour ça qu'il me faut du temps, mais je veux bien, en fait, avoir ta version de ce qui s'est passé, ce que toi, tu avais dans la tête à ce moment-là, pourquoi, tes motivations, etc. etc. Si elle ne veut pas vous répondre, c'est que quelque part, il reste des zones d'ombre qu'il faut qu'elle aille travailler aussi. Parce qu'on ne revient pas en voulant équilibrer la communication en ayant des grosses zones de flou dans cette communication. Voilà, écoutez, je vais rester sur ça. Écoutez, prenez soin de vous. Vous avez le droit aussi de demander du temps. Si cette personne elle a bloqué la roue du temps, vous avez le droit aussi, vous, de mettre une petite cale temporaire pour prendre le temps d'appréhender les choses et de voir ce que vous voulez vraiment et de là où vous en êtes vis-à-vis de l'acceptation ou non de cette personne. Et vous pouvez aussi considérer que ça a été trop fort, que vous n'arrivez pas à lui pardonner, et c'est juste aussi, vous avez le droit de ne pas arriver à pardonner, peut-être que vous le ferez plus tard, peut-être que vous le ferez jamais, peut-être que c'était trop intense pour vous, et ça, vous en avez le droit. Il ne faut pas que vous culpabilisiez de ne pas arriver à pardonner, hein. C'est compliqué, le pardon, et il y a des choses, on a tous, je pense, quelque chose qu'on n'arrive pas à pardonner dans notre vie, et pour autant, on n'est pas des mauvaises personnes. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.